Question de Monsieur Philippe Juvin à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La parole est à Monsieur Philippe Juvin. Madame la Présidente, Madame la Ministre, quand on demande aux chefs d'entreprise leur principal problème, ils répondent tous la même chose. Ils ne trouvent pas à embaucher, ce qui est proprement invraisemblable, extravagant, quand on sait qu'il y a 5 millions de chômeurs en France. Et une des raisons, c'est probablement l'inadéquation de notre système de formation avec les besoins réels du pays. Alors, aux Républicains, nous avons 3 propositions à vous faire. La première, et nous aimerions avoir votre avis sur le sujet, c'est fermer les filières qui sont des impasses. Je pense que l'exemple des sciences sociales est intéressant. Les sciences sociales, c'est 30% des postes de M2 et seulement 2% des emplois en entreprise quand on embauche des chercheurs. Et en même temps, on a besoin de chercheurs en physique, en chimie, en médecine, mais pas en sciences sociales. Et donc, fermer des filières en sciences sociales et ouvrir des filières en chimie et en physique et en informatique. La deuxième piste, c'est la question des diplômes. Créer un diplôme en France, ça reste compliqué. Parfois, ça met des mois, parfois des années, quand ce sont des diplômes compliqués. Et le temps que le diplôme se crée, eh bien, le monde a changé, les besoins ne sont plus les mêmes, et on a un sujet là-dessus. Il faudrait essayer que nous parvenions ensemble à raccourcir les délais de création de ces diplômes. Et pour cela, eh bien, il y a des pistes. La piste, c'est de raccourcir les validations des nouveaux diplômes, de valider éventuellement les diplômes a posteriori pour gagner du temps, quels que soient les dispositifs qui existent actuellement, et puis peut-être aussi donner aux entreprises la liberté de créer leurs propres diplômes. Notre appareil de formation, il doit s'adapter aussi vite qu'évoluent les besoins du monde. Enfin, il y a le troisième sujet, c'est les besoins réels du pays. Quels sont-ils ? Ayez une vision des vrais besoins du pays. Alors, je sais que vous y travaillez et j'aimerais que nous fassions le point ensemble sur ce sujet. Sur nos besoins, en réalité, nous avançons dans le noir total, un peu comme des somnambules. Les entreprises, elles, doivent se doter de ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais ça signifie qu'elles essaient de se projeter en sachant leurs besoins dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. La nation doit faire la même chose. La nation, elle doit se poser la question de combien de chauffeurs de bus, combien de couvreurs, combien de physiciens, combien de chimistes, combien de chercheurs nucléaires elle aura besoin dans 5 ans ou 10 ans. Et c'est cette condition qui fera que nous n'avancerons pas comme des somnambules et que nous aurons la possibilité d'adapter notre système universitaire et d'école aux vrais besoins du pays. Voilà, Madame la Ministre, rendre notre système de formation plus adapté au monde qui change, c'est absolument fondamental. Sinon, nous allons continuer à avoir des millions de chômeurs d'un côté et des millions de chefs d'entreprise. Et quand je dis chefs d'entreprise, ce sont aussi des directeurs d'hôpitaux, des maires, des patrons de collectivités locales qui cherchent des emplois qui n'existent pas sur le marché. L'adéquation entre la formation et les besoins du réel du pays, c'est une condition absolument nécessaire de la prospérité du pays. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente, messieurs les députés, monsieur le député Philippe Juvin. Alors, bien sûr, j'entends votre constat et c'est pourquoi effectivement avec les différents points que vous avez évoqués, nous travaillons sur l'offre de formation et en particulier sur son évolution comme vous le dites. Je ne reviendrai pas mais je voulais d'autant quand même vous signaler les taux d'insertion, en particulier des diplômes à Bac+5 qui sont quand même bons puisque les diplômes d'ingénieur, les diplômes de master sont en général avec des taux d'insertion de 90%, mais nous suivons aussi les taux d'échec et en particulier de premier cycle et c'est là où il y a effectivement une régulation à faire. Aujourd'hui, face aux défis qui sont posés par les transitions, qu'elles soient numériques, vous l'avez dit, écologiques, énergétiques, le gouvernement renforce son action en particulier avec les branches professionnelles et tout l'écosystème de formation pour faire évoluer cette évolution de l'offre de formation du supérieur et ceci le plus rapidement possible. Alors premièrement, pour continuer à agir sur l'information et l'orientation, nous avons créé une plateforme InserJeunes et InserSup à laquelle contribuent plusieurs ministères dont le ministère du Travail et qui va fournir une information très précise sur les taux d'insertion pour permettre aux jeunes de faire le choix et faire évoluer les filières de formation. On l'a déjà liée à Parcoursup et elle sera aussi liée à Parcoursup dans les années à venir. Pour former les nouveaux talents dans les filières qui a besoin, l'État a investi 2,5 milliards d'euros à travers France 2030 pour ces formations aux métiers d'avenir
d'avenir, métiers en tension, métiers en évolution. C'est l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir qui permet de renforcer cette attractivité, de professionnaliser les formations, de développer des nouvelles compétences et de créer ou développer les formations. Effectivement, j'ai lancé aussi des contrats d'objectifs de moyens et de performance avec tous les établissements. C'est un contrat entre le ministère et les établissements dans lequel nous faisons ce que vous appelez, je vais raccourcir, la GPEC de la nation pour associer les besoins du monde socio-économique à l'évolution de l'offre de formation. Au niveau de la création des offres et des maquettes d'évolution de formation, il y a des possibilités pour aller vite et nous allons travailler avec les établissements, d'une part pour une certaine agilité de l'offre de formation et l'adaptation de l'offre de formation aux besoins. C'est en cours et je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Juvin. Merci Madame la Ministre. Il y a 20 ans, quand la série américaine Urgence est arrivée sur tous les écrans, il y a eu un pic d'inscription en études de médecine. Et donc, je crois qu'il y a aussi un sujet qui est l'information des jeunes et leur motivation à l'admiration de beaux métiers. Et là aussi, probablement, avez-vous un rôle dont vous pourriez vous saisir, qui consisterait à montrer aux jeunes Français toute la beauté d'un certain nombre de métiers qui sont ignorés, parce qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, si vous ne venez pas d'un métier que votre famille pratique, bien souvent, vous ne le connaissez pas. Et c'est une voie très importante, je crois, que vous pourriez mettre en œuvre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Question de Monsieur